La semaine dernière, nous avons vu ensemble combien la foi en Jésus-Christ ressuscité était le fondement de la foi chrétienne. Évacuer cette foi dans la résurrection et dans la vie réelle de Jésus encore aujourd'hui, c'était vider en fait la foi chrétienne de toute sa signification et de toute sa base même. Aujourd'hui, on va aborder un autre élément en poursuivant la lecture de la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 15, la deuxième et dernière partie de ce chapitre. On va aborder une autre question qui vient souvent dans le cœur des croyants, à leur esprit, par rapport à toute cette question de la résurrection. Parce que, Jésus-Christ est ressuscité, d'accord, il y a des gens qui veulent bien le croire. Mais ils pensent que cette résurrection, elle ne concerne que Jésus. Il y a une question qui vient alors, qui est de dire, mais comment ça pourrait se faire pour nous, les chrétiens? Dans quel corps allons-nous ressusciter? C'est la question qu'aborde Paul à partir du verset 35. Je vous redis exactement la question. Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Ça paraît une question de bon sens, c'est vrai. On peut se dire, oui, comment ça va se passer tout ça? Va y avoir des milliards de ressuscités, où c'est qu'on va les mettre tous dans le royaume? Il n'y aura pas assez de place. Et puis, avec quel corps ça va être? À quel âge on va ressusciter? On sera comment? Etc., etc. Toutes ces questions, en effet, elles peuvent sembler être tamponnées au coin du bon sens, comme on dit. Seulement, Paul a une réponse, lui, assez vigoureuse à cette question-là. Immédiatement après, il dit « Homme dépourvu de bon sens ». Homme dépourvu de bon sens. Je sais pas pour vous, mais pour ce qui me concerne, quand j'entends ça, je me dis oui, c'est pas très méchant comme manière de répondre. En réalité, le terme grec utilisé est extrêmement vigoureux. C'est exactement celui que Jésus a employé pour discuter avec les pharisiens et dénoncer leur hypocrisie. Vous le savez, dans plusieurs des évangiles, on nous relate ces propos que Jésus a eus, des propos extrêmement durs, scribes et pharisiens hypocrites, et parmi les termes qu'il emploie pour les dénoncer, il y a ce même terme, qu'on pourrait traduire par insensé. En fait, si on peut aller dans l'image, il faudrait dire sinistre, abruti. Et c'est vraiment quelque chose de lourd, c'est vraiment quelque chose qui va loin dans le dénigrement des capacités. Pourquoi être si dur? En apparence, c'est quand même pas si grave de se poser ce genre de questions. Mais c'est peut-être parce que derrière ça, il y a vraiment une faille dans notre foi, quelque chose qui fait qu'on est peut-être en train de partir dans une illusion complète par rapport à notre foi elle-même. Je repense aussi à ce que Jésus a pu dire aux Sadducéens. Vous savez, cette secte qui affirmait qu'il n'y avait pas de résurrection des morts. Et les Sadducéens sont venus voir notre Seigneur pour essayer de le piéger, en lui racontant cette espèce d'histoire comme sous une forme de parabole, où il y avait 7 frères, et puis le frère aîné a épousé une femme, il est mort avant de pouvoir avoir eu des enfants avec cette femme. Alors, selon la loi, elle a épousé le deuxième frère, qui est mort à son tour, et ainsi de suite. Et puis, on va jusqu'au 7e comme ça, et puis le 7e épouse cette femme, on comprend bien qu'il a dû avoir bien des pétoches au moment de l'épouser, et puis il meurt lui aussi, et puis finalement la femme meurt, et on se dit, alors à la résurrection, de qui elle sera la femme, puisqu'ils l'ont tous épousée. Et Jésus leur répond dans la transcription que Matthieu fait de cet événement, une réponse très forte qui, je crois, doit venir ici aussi nous aider à réfléchir. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Au fond, mettre en cause la faisabilité de la résurrection selon la chair pour nous tous,
C'est révéler en fait que nous ne mettons pas encore complètement notre foi dans le Dieu vivant révélé par les Écritures. Et ça va souligner quelque chose de très compliqué, pour Paul comme pour Jésus dans les deux cas. Il s'agit vraiment de quelque chose qui fait qu'on se dit mais est-ce qu'on est vraiment sûr du Dieu auquel on croit? Est-ce que c'est vraiment dans celui-là que nous mettons toute notre confiance, celui que les Écritures nous révèlent? Nous ne pouvons pas finalement entretenir une relation authentique avec le Dieu véritable si nous ne sommes pas régulièrement régénérés, si nous ne nous ressourçons pas à la source que sont les Écritures, et si nous, dans notre vie de foi et de prière, nous ne nous connectons pas en quelque sorte avec le seul Dieu vivant. Et donc forcément ensuite c'est toute notre foi, notre expérience chrétienne, notre expérience croyante, tout notre témoignage qui va finir par tomber par terre par rapport à tout ça. Alors, en face de la gravité de la situation, Paul propose quelque part un raisonnement dans lequel j'ai vu 6 étapes que je vais vous partager maintenant, qui ont toutes justement à s'appuyer sur la puissance de Dieu et sur l'écriture, la connaissance des Écritures, non pas une connaissance simplement intellectuelle, mais vraiment quelque chose qui vient alimenter notre vie spirituelle et notre confiance dans le Seigneur et dans la foi, dans notre propre résurrection. Le premier point, il va surtout peut-être insister sur la puissance du Seigneur, sur son autorité, sa souveraineté sur nous tous. On l'a déjà un petit peu vu la semaine dernière, mais il convient donc d'y revenir. Si nous croyons que le Seigneur est le créateur de tout l'univers, qu'il a créé tout à partir de ce qui manifestement, même sur le plan scientifique, n'était pas grand-chose au départ, eh bien, qu'est-ce qui fait que nous avons tant de mal à croire et à penser qu'il pourrait nous faire revenir tous à la vie, toutes celles et ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ? N'oublions pas ces versets du psaume 104 qui disent déjà ça, cette confiance qu'on peut avoir dans ce Dieu et dans sa puissance créatrice. Je vous relis ces versets, c'est à partir du verset 27. En parlant de tous les animaux que le psalmiste vient de décrire pour louer les bontés du Seigneur, il dit « Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu la leur donnes et ils la prennent. Tu ouvres ta main et ils sont rassasiés de bien. Tu te caches et ils sont épouvantés. Tu leur retires le souffle et ils expirent, ils retournent à la poussière. Tu envoies ton souffle et ils sont créés. Tu renouvelles ainsi la surface de la terre. » On voit déjà là donc une description de la puissance et de l'autorité du Seigneur sur la vie de toutes les créatures, sur la nôtre donc aussi. Selon que Dieu envoie ou retire son souffle, nous avons la vie ou nous mourrons. Selon que Dieu nous redonne ce souffle, eh bien nous sommes autorisés à penser que nous reviendrons à la vie. Tout cela dépend avant toute autre chose du Seigneur lui-même qui envoie son Saint-Esprit ou non pour faire de nous des créatures vivantes. Autrement dit, c'est pas parce que nous avons du mal à imaginer, à concevoir comment ça va se passer que c'est pas possible. Un exemple historique peut peut-être nous aider à mieux saisir tout ça. Christophe Colomb. Quand Christophe Colomb a monté son expédition, ces 3 bateaux qui partaient pour traverser l'océan Atlantique, il était persuadé qu'il allait arriver à l'autre bout à un continent, que ce continent ce serait l'Asie. Oui, parce que, ok, pour lui, la Terre était ronde, mais il n'était pas en mesure d'imaginer l'inimaginable pour tout Européen de cette époque-là. C'était à savoir qu'il y avait un continent, en fait, entre l'Europe et l'Asie, qui s'appelait l'Amérique, qu'il allait appeler finalement l'Amérique, qu'on allait appeler l'Amérique. Tant et si bien que quand il est arrivé sur les rives de ce continent et qu'il a vu les habitants, il les a appelés les Indiens, parce qu'il était persuadé d'être arrivé en Inde. Donc vous voyez, la réalité de l'existence de ce continent, elle était là, même si ça dépassait les capacités d'imagination d'un Christophe Colomb. Pour ce qui concerne la résurrection des morts, la résurrection de la chair, c'est peut-être un petit peu pareil. Ah oui, ça, je ne peux pas vous dire que moi j'arrive à imaginer exactement comment ça va se passer. Mais est-ce que c'est parce que je ne peux pas l'imaginer que ça n'est pas vrai ? Il faut peut-être un petit peu que je révise à ce moment-là des choses au niveau de mon orgueil personnel. Ça n'est pas parce que je ne suis pas capable de concevoir quelque chose, de l'imaginer, que ça dépasse mes capacités raisonnables, que c'est faux.
C'est en quelque sorte vraiment à une certaine humilité que la foi en la résurrection doit nous appeler. Et l'humilité, ben oui, c'est quand même plutôt profitable dans notre vie chrétienne. Le deuxième point que l'on peut voir vient de ce que Paul dit un peu plus loin, au verset 39 du chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens. Je vous le relis. Les êtres vivants n'ont pas tous la même nature, mais autre est la nature des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais l'éclat des corps célestes est différent de celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Chaque étoile diffère, même en éclat, d'une autre étoile. Vous voyez dans tout ce passage, le terme qui revient de façon récurrente et qui, je crois, doit nous aider à comprendre le rapport que nous pouvons avoir à la résurrection, c'est le terme « autre ». Ben oui, la résurrection, ça sera autre chose. Un des problèmes en fait que révèle la difficulté que nous pouvons peut-être avoir à croire en la résurrection selon la chair, c'est que nous pensons que la résurrection, ça ne sera jamais qu'un retour à notre vie antérieure. Une manière donc de poursuivre finalement ce qu'on avait commencé ici. Un petit peu comme ce que les Égyptiens dans l'Antiquité croyaient avec leur foi en un retour à la vie qui les amenait à embaumer les corps, parce qu'il fallait préserver le corps dans lequel on avait vécu précédemment, puisque ça serait ce corps-là qu'on retrouverait ensuite pour la vie après la mort si on avait été jugé digne de l'obtenir. Or, ce qui est manifeste, c'est que la foi en la résurrection dans l'optique chrétienne, ça n'a rien à voir avec ça. Ça sera autre chose. Et le fait qu'on ne puisse pas en dire grand-chose ne signifie pas que ça ne va pas être possible. On voit à ce moment-là que, ben oui, moi je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Les disciples même, s'ils n'avaient pas été témoins de tout ça, là je ne pourrais pas le croire. Mais ils nous en disent certaines choses, et c'est sur la base de ce témoignage que je peux poser ma foi. Mais pas sur l'a priori selon lequel moi, je pourrais m'imaginer ces choses-là. Le troisième point que je crois pouvoir souligner par rapport au raisonnement que Paul a dans notre passage, c'est que, en conséquence de ce qu'on vient de dire, la foi en la résurrection, c'est tout sauf une manière de chercher à nous rassurer face à la peur de la mort. Si déjà on dit que c'est complètement autre chose qu'on a du mal à imaginer par nous-mêmes, qu'on peut simplement s'appuyer sur le témoignage de ceux qui ont expérimenter la contemplation d'un ressuscité, eh ben ça veut bien dire que c'est pas fait pour nous rassurer. On peut rien en dire. Sinon que ça va arriver. C'est presque la même chose qu'avec la mort, finalement, sauf que ça sera juste après la mort. Quelque part, c'est une manière vraiment de prendre au sérieux aussi notre mortalité. Et c'est ce que Paul nous dit encore dans son passage. Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie que s'il meurt. Cette phrase, elle me semble entrer en résonance de manière très forte avec ce que Jésus lui-même avait dit à son propre sujet, avant de ressusciter, en parlant même de sa mort. C'est dans l'évangile de Jean que l'on trouve cette phrase, au verset 23. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La foi en la résurrection, elle ne nie pas la nécessité de la mort, elle l'assume même complètement. On ne peut pas ressusciter si on ne meurt pas. Ça a l'air idiot, mais c'est comme ça. Et donc, ça veut bien dire que, il faut le regarder en face. Ça n'est pas une manière d'anesthésier cette peur, ça n'est pas une manière d'anesthésier cette réalité, on va y passer. Peut-être que pour vraiment bien comprendre, il nous faut nous rappeler que dans la compréhension biblique de l'être humain, nous sommes composés de 3 parties. Il y a notre corps, notre enveloppe corporelle, notre âme, principalement située dans notre cerveau, est intimement attachée au fonctionnement biologique de notre corps. C'est tout ce qui va concerner nos capacités cognitives, notre mémoire, nos émotions, notre caractère, etc., etc. Tout ce qui fait notre personnalité, dont les neurosciences nous montrent qu'elles sont intimement attachées à notre activité physico-chimique du cerveau. Tout ça, c'est ce que la Bible appelle la chair.
La chair, ça permet à un être humain de fonctionner, mais ça ne lui permet pas d'être en relation avec Dieu. C'est tout ce qui concerne finalement l'humanité quand elle prétend fonctionner de manière autonome par rapport à Dieu. Mais nous avons une troisième composante qui est notre esprit. C'est une réalité tellement subtile que c'est difficile d'arriver à y mettre des mots, d'autant que la frontière avec notre psychisme est souvent très ténue, elle aussi. Seulement, cette partie-là, c'est cette partie que le Seigneur reprend ou reçoit à notre mort. Lorsque Jésus sur la croix a prononcé les paroles qui disaient justement qu'il avait conscience qu'il allait mourir, il n'a pas dit « Mon Père, mon âme immortelle va venir jusqu'à toi ». Non, il a dit « Mon Père, entre tes mains, je remets mon esprit, pas mon âme. » Autrement dit, oui, quand on va mourir, notre corps et notre âme vont mourir. Mais à la résurrection, ils vont revenir tous les deux, si j'ose dire, et avec notre composante spirituelle, nous serons alors quelque chose de complètement autre, mais qui basculera dans la vie pour l'éternité. Non seulement il ne faut pas nier la mort, mais on peut continuer dans cette voie en rappelant que le christianisme nous appelle à considérer la mort non pas comme faisant partie de la vie et qu'on peut l'accepter comme ça, non, la mort, avec Paul ici, nous devons la considérer comme un ennemi, le dernier ennemi que le Christ vivant abattra à la fin de toute chose. Ça n'est vraiment pas rigolo, la perspective de la mort. Et il ne s'agit pas, dans l'optique chrétienne, de dire que, oui, c'est un passage juste comme ça, et c'est pas très grave. Les autres qui sont morts, ils sont juste à côté, et puis on peut continuer avec eux, quelque part, peut-être même de communiquer. Non, il y a une rupture totale. Et il faut être vraiment très très conscient de ça. Mais c'est ce qui donne aussi toute sa force à la résurrection en tant que telle. Paul peut s'écrier face à tout cela en citant les prophètes Ésaïe et Osée. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? C'est en disant que cela arrivera seulement après quelque chose que nous avons de même beaucoup de mal à imaginer. Je vous cite ce que Paul dit juste avant. « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. » Nous n'y sommes pas encore, frères et sœurs, et je ne peux pas vous dire exactement de quoi il va s'agir, mais c'est là qu'est toute la force de l'acte même souverain de Dieu par rapport à la résurrection. Alors vraiment, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, je crois que nous sommes appelés à une grosse cure d'humilité par rapport à tout ça. Oui, nous ne savons pas comment ça va se passer. Ça va sans doute être très très surprenant pour nous tous, mais l'enjeu n'est pas de comprendre, de maîtriser, de pouvoir prétendre dire comment tout va se dérouler. L'enjeu, c'est avant toute autre chose, avoir confiance. Confiance dans un Dieu qui nous aime tellement qu'il est venu jusqu'à nous pour justement épouser toute notre condition charnelle, mais pour nous montrer que cette condition charnelle, c'est pas notre destin, c'est pas ce qui nous arrivera définitivement. Il y a quelque chose d'autre auquel nous sommes appelés. Et en conséquence de ça, c'est le quatrième point que je voudrais aborder, je crois que la foi en la résurrection ne vient pas dire qu'il faut mépriser la vie ici. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est autant d'occasions de commencer à nous ouvrir à ce qu'il nous est promis de vivre ensuite, après la mort, dans la vie éternelle. Paul dit clairement, ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Donc, aujourd'hui, dans cette vie présente, nous avons à expérimenter ce qui va nous être promis plus tard. Nous avons à recevoir les arts de cette vie spirituelle dans laquelle nous serons pour l'éternité après la mort. Et donc, ça va passer par un certain nombre de choses qu'on peut dès à présent expérimenter. Le pardon, la vie de prière, la relation avec les frères et sœurs, où quelque chose du mystère du Saint-Esprit s'expérimente, par la lecture de la Bible, par toutes ces choses-là. Voilà, petit à petit, on s'ouvre à ce qui nous sera promis ensuite. Dans cette vie, on va éprouver des épreuves, il va y avoir des difficultés. Il ne s'agit pas de le nier, il s'agit de le recevoir en se disant que tout ça, ce sont autant d'occasions de pouvoir nous ouvrir à celui qui tient tout cela dans ses mains et qui nous ouvre à quelque chose qui viendra au-delà, après la mort, comme une vérité réconciliée en quelque sorte.
Tout ça, ça va se passer très vite, et c'est mon 5e point. Justement, si on repense à ce que j'ai dit tout à l'heure de notre compréhension de l'être humain. Mon corps, mon âme, ma chair, donc, eh ben, ça va disparaître au moment de ma mort, c'est vrai. C'est souvent pour ça d'ailleurs que ça nous fait très très peur. Hein. Mais quand on y réfléchit bien, ça veut dire que notre conscience va complètement être chantée au moment de notre mort, pour pouvoir d'autant mieux être réactivé au moment de la résurrection. Autrement dit, le passage de la mort à la vie, pour le croyant en Christ, c'est quelque chose qui va se faire, comme le dit Paul, d'un clin d'œil, d'un seul clin d'œil. Ça va être aussi vite que ça. Nous n'avons pas conscience du temps que nous allons passer à être morts, quand nous serons morts, parce que justement, quand on est mort, on n'a plus de conscience, tout simplement. Seulement, oui, après, on va basculer dans autre chose. C'est ce que Paul explique avec des termes que nous avons peut-être du mal à comprendre, mais pour lui, évidemment, dans sa compréhension des choses à son moment, ça devait arriver très très vite, le retour du Christ. Mais que ça arrive demain ou que ça arrive dans 1000 ans, le problème restera le même. Pour celles et ceux qui seront vivants au moment où ça arrivera, les choses vont se produire aussi rapidement que celles et ceux qui sont morts depuis très très longtemps au niveau de notre conscience subjective. Pour nous tous, ça va faire la même chose. Pouf, tout d'un coup, les choses vont arriver. Ça a l'air bisounours, ce que je vous dis, mais c'est beaucoup plus profond que ça, en fait. Ça prend vraiment au sérieux la réalité de notre être de chair, et c'est avec notre chair, complètement, que nous allons ressusciter. Et c'est le dernier point que je voudrais aborder maintenant, le 6e point. La foi dans le Seigneur, elle ne s'entretient pas en fait par une réflexion intellectuelle sur tous ces problèmes, sur la possibilité ou l'impossibilité que la chair ressuscite. C'est vraiment la mise en pratique de l'œuvre du Seigneur, tel que Paul nous le dit à la fin du passage. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Attention, ne commettons pas de contresens. C'est pas parce qu'on va mener une vie spirituelle aujourd'hui très pieuse, avec beaucoup de lecture de la Bible, avec beaucoup de fréquentation des cultes, etc., que Dieu nous récompensera en nous ressuscitant. C'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que notre foi en la résurrection, elle doit s'entretenir comme une plante. On doit prendre soin de cette foi que nous avons dans le Dieu vivant par toutes ces œuvres du Seigneur, le service, la pratique religieuse, toutes ces choses-là qui ne sont pas des mérites, mais qui sont en fait des manières de toujours davantage nous ouvrir à ce qui va se passer plus tard, comme il faut prendre soin d'une plante pour qu'elle se développe. Alors je crois que pour aujourd'hui, pour toute la semaine qui vient, pour toute l'année qui vient, l'espérance de la résurrection doit vraiment irriguer notre vie spirituelle, notre vie chrétienne de chaque jour. Grâce à cela, grâce à ces œuvres du Seigneur que nous mettrons en pratique, nous verrons petit à petit progresser au fond de notre cœur cette foi, cette espérance dans la résurrection. Et par contre-coup, nous serons nous-mêmes des témoins de cette espérance. Non pas parce que nous aurons croisé comme ça Jésus, mais parce que dans la foi que nous aurons alimentée, quelque chose de l'Esprit de Dieu circulera autour de nous, qui dira autour de nous et qui interpellera beaucoup de gens qui n'ont pas pour l'instant cette espérance et qui les fera peut-être venir à Christ par notre intermédiaire. Que cette conviction-là, que cette espérance-là vous porte, frères et sœurs, pour tout le reste de l'année qui vient, dans la force de la résurrection et la joie de Pâques. Ainsi soit-il.